Perspective animée. Bienvenue après cette super introduction-là. Donc j'espère que vous avez imaginé dans votre tête une intro incroyable avec un montage de fou. Moi qui est un chacal dans le milieu de la savane. Puis là je me transforme et finalement je suis en communion avec Zoboomafoo dans le paradis de l'Éden avec Adam et Ève. Pour une raison aucunement reliée à ce qu'on parle aujourd'hui. Mais c'était ça l'intro aujourd'hui du Tano Show numéro 3. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le Tano Show, c'est comme une vidéo, mais j'aime ça dans ma tête, c'est juste pour moi. Moi je me dis, je fais un show, c'est incroyable. T'sais, au lieu de faire juste une petite vidéo, je fais un show. Donc c'est pour moi mentalement, juste, c'est tout. Ok? Parce que j'aime ça, parce que moi, j'ai des problèmes, ok? J'ai des problèmes, faut vivre avec. Je m'imagine en ce moment, je suis devant une foule de monde, ok? Il y a un studio, il y a du son, il y a du feu, ok? Vous le voyez pas. Moi, je le vois. C'est pour ça que c'est appelé un show, ok? Mais c'est pas de ma faute si vous avez pas une vision des choses. Ha 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 ha! C'est le rire en canne, ok? Mais c'est pas le rire en canne, c'est vraiment du monde dans la salle. Donc, c'est incroyable. Aujourd'hui, tout le monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous parle? Bien sûr, de Neketsu! Mais oui, bonne question. C'est quoi un Neketsu? Un Neketsu, c'est souvent ce que le monde réfère quand ils disent un shonen. Ah, ça, c'est un shonen. C'est pas un shonen. On l'a vu dans la dernière vidéo. Si vous l'avez pas vu, il va avoir une contravention à votre nom. Ok? Un shonen, c'est juste quelque chose qui est publié dans un magazine pour un auditoire plus jeune de garçons. Tandis que le Neketsu est vraiment ce que le monde font référence quand ils disent ah oui, en tout cas, One Piece, c'est un shonen normal, hein. Quand tu le regardes, tu te dis, oh putain, je vais aller manger un croissant. Désolé, j'ai commencé un accent français et tu ne peux pas finir ton accent français sans parler de croissant. C'est une règle. Si je l'avais pas fait, la police serait débarquée. Là, bonjour monsieur, on a vu que vous avez fait un accent français et vous avez pas fait de croissant. Comment qu'on va rire de nos cousins de la France, petit con. Paf, les m'auraient baffé. Dans ce scénario-là, les policiers québécois me parlent en français et ils n'ont pas fini eux aussi avec croissant, donc ils vont s'emprisonner eux-mêmes dans la fin de ce truc-là. Ok, on va arrêter, on va parler des vraies affaires, là. On va arrêter de parler de n'importe quoi, là. Vous arrêtez, là. Vous, la foule, dites-moi là, quand je dérape. Non, on aime ça quand tu dérapes. Merci tout le monde. Vraiment, on a l'air d'un débile en ce moment. C'est pas grave, j'ai du fun. Premièrement, les shonen, les Neketsu, pas les shonen. Hey, j'ai même fait la propre erreur que j'étais comme, vous êtes con de faire ça, vous. Moi, je l'ai fait tout de suite, ok. Donc, les Neketsu, c'est inspiré un peu, il disait, du cycle de Joseph Campbell, du héros. Puis ça, on va passer à autre chose, parce que moi, je suis pas nécessairement un fan. Je pense que c'est une surcomplication de c'est quoi une histoire. En bref, ça, c'est Brian McDonald, un homme incroyable. Vous devriez aller voir Brian McDonald. Il disait de quoi par rapport à Joseph Campbell, puis j'aimais bien, puis je paraphrase en ce moment. Et pourquoi je paraphrase? Parce qu'il parle en anglais, pas en français. Mais il disait, tu sais, Joseph Campbell, c'est quelqu'un qui a observé des histoires sans le faire, donc il a remarqué des trucs qui se font, mais c'est une surcomplication, puis après ça, le monde l'utilise pour écrire des histoires, mais il y a manière que ça soit un peu plus simple que tout ce qui est décrit dans Joseph Campbell, qui est juste quelqu'un qui a observé ce qui s'est passé. C'est pas nécessairement mauvais ce qu'il fait. C'est pas non plus ça que je dis. Je dis juste, à un moment donné, c'est juste des observations et ça n'a pas obligé d'être aussi compliqué. C'est tout ce que j'avais à dire sur Joseph Campbell. Si vous savez pas c'est qui Joseph Campbell, ben, good job for you. Bref, qui est parti le Neketsu en gros, qui est reconnu comme pour l'avoir parti, c'est Osamu Tezuka. Ben là, qu'est-ce que vous voulez, là? Si on parle de manga, on parle de début, puis tu parles pas d'Osamu Tezuka. T'es dans les patates, puis pas juste les patates, mon gars, t'es tellement dans les patates, c'est de la vodka. Qui a commencé ça avec son manga, la nouvelle Île au trésor, qui est comme une inspiration du livre L'île au trésor, qui est supposé être un grand livre que j'ai jamais lu. Donc, je peux pas vraiment vous en parler. Donc, on va passer à autre chose. Si vous vous dites, mais oui, vous, madame, dans la foule, qu'est-ce que vous me dites? Oui, c'est ça. C'est quoi les caractéristiques du genre Neketsu? Oh mon dieu, madame, c'est justement ça que j'allais parler. Donc c'est incroyable de poser des questions. C'est ça le fun de faire un show devant de la foule, c'est que la foule t'aide à faire des transitions, ma foi, impeccables.
Bref, souvent le héros est un jeune garçon orphelin. Pourquoi orphelin? Pourquoi pas? Dans le fond, tu sais, pourquoi pas? Soit orphelin, soit il n'y a pas vraiment de parents impliqués dans sa vie. C'est toujours un peu ça. Pour une raison X, sa mère n'existe pas dans son cerveau. Son père n'existe pas non plus. Oui, il existe, mais il n'a jamais parlé à son fils. Donc, vous voyez, c'est ce genre de truc-là tout le temps. C'est un trait commun. Pourquoi? Parce que, ok, ça c'est très simple. Parce que c'est souvent un rite initiatique, dans le fond, le Neketsu. Ça suit l'initiation d'un jeune qui devient plus vieux. C'est ça en gros. Donc la vidéo est finie, tout le monde. Vous pouvez laisser un like et un dislike. Génial. Mais c'est ça, c'est que c'est un rite initiatique, donc le monde n'a pas besoin de parents dans une histoire comme ça. Dans la vie aussi, j'allais dire t'as pas besoin de parents, mais je vis chez mes parents, ça serait mentir. Ça serait vous mentir. Je ne suis pas un Neketsu. Définitivement, j'ai 2 parents qui sont en vie, et puis je vis... Ah, je m'en vais nulle part avec ça, tout le monde. Donc, on va arrêter ça là tout de suite. Donc, le héros aussi a un objectif clair, où il s'en va, et puis il veut le réaliser. Mais ça, en même temps, si tu as un objectif, tu veux pas le réaliser, ça se peut que il se réalise pas. Non, mais on va se dire les vraies affaires. Si tu as un but, tu fais pas des choses pour, c'est... Hein? Je suis le seul là qui pense que ça fait du sens. Donc c'est sûr que s'il y a un objectif, il faut qu'il le poursuive. C'est un peu ça, tu sais, le but du Neketsu. Quelqu'un qui veut devenir roi des pirates. Je vais continuer à le pointer parce que c'est un Neketsu. C'est un Neketsu. Tu me dis, t'arrives, tu dis à quelqu'un, One Piece, Neketsu. One Piece, Neketsu, Neketsu, Neketsu. Ah oui, un petit autre truc par rapport à Neketsu. Neketsu, ça se traduit mot à mot pour sang bouillant. Du sang bouillant, le sang chaud. Je suis fâché, c'est ça, ok? C'est ça le sang bouillant. Donc c'est pas mal ça, il y a un objectif clair. Le personnage principal est souvent foncièrement honnête et innocent, souvent très naïf. Oui, 100%. Je seconde, mesdames et messieurs, c'est une vérité absolue. Par contre, passons à l'autre. Il est doté de capacités hors normes. Ouh, ça c'est... Oui, c'est un peu toujours ça. En même temps, ça c'est comme... Il y a du monde qui chiale souvent quand il y a des personnages principaux qui ont des forces super, puis qui disent « Ah ben là, tu sais, lui, on sait, c'est le personnage principal qui a le plus de force. » Oui, c'est le personnage principal. Tu veux faire une histoire qui suit quelqu'un qui a pas une raison d'avoir une histoire de compter? Je trouve ça débile. C'est sûr que t'es pas obligé d'avoir des pouvoirs pour avoir une histoire sur toi, mais si tu veux une histoire dans un monde fantastique où il y a de la bagarre, c'est normal que tu suives la personne qui a des pouvoirs énormes. Non, je suis seul, non. Mais c'est madame, là. Monsieur. Oui, exact. Ils disent qu'ils ont raison. Ils disent j'ai tellement raison. T'es tellement bon. Wow, là, on rentrera pas là. Vous me flattez, tout le monde. Vous me flattez. Puis souvent, ces pouvoirs sont en évolution. Mais ça, c'est un peu normal. Tu veux une progression. Tu veux pas commencer tout de suite juste comme one-shotter tout le monde. À moins que ce soit good ou sub. Je sais pas pourquoi. Ok. Donc, il lutte contre le mal avec des amis. Donc, ça, on s'entend dire que c'est... J'ai rien d'autre à dire que ça. Lutter contre le mal, c'est ça qui se passe dans les Neketsu souvent. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on devrait quand même faire dans la vraie vie aussi. Moi, je dis ça, je dis rien, mais dans la vraie vie, admettons, il y a quelqu'un qui est là, ah, je suis nazi, il faut dire non. Non. Il faut lutter contre le mal entre amis. Il faut que tu amènes tes amis, tu le regardes, tu dis non. Puis tout ça va s'arrêter. C'est comme ça que ça marche la vie. Moi, je vous l'annonce, ok? Oui, madame, vous dites que le nazi pourrait vous poignarder. Mais c'est pas mon problème, ça. Moi, je vais partir à la course. Je ne lutterai pas contre le mal. Ok, je suis pas un personnage de Neketsu. Ok, à date, est-ce que je suis orphelin? Non. Est-ce que j'ai un objectif clair? Je sais pas. Est-ce que... je sais pas. Est-ce que j'ai un objectif clair? Je sais pas. Non, j'en ai pas.
Foncièrement honnête, innocent. Innocent dans le sens stupide au Québec, oui. Le reste, non. Il est doté de capacités hors normes. Ben, je suis quand même hors norme pour imaginer une crowd imaginaire, hein, madame? Une éruption dans le studio, là, vous voyez pas parce que c'est pas ça, mais tout le monde rit, là, c'est incroyable. Le monde, il se lance tout dessus. Il y a du monde qui se lance leur siège, ok? On dirait qu'on est dans Def Comedy Jam tellement tout le monde est genre... Wouah! Ok. Le truc contre le mal avec ses amis. Non, ça bug au point ami. Premier adversaire qui devient plus souvent le plus fidèle compagnon. Ça, première fois que ça donne pas à lui, ça c'est incroyable. Mesdames et messieurs, on parle. Wow! Non, mais il y a des. Souvent dans des mangas, ça arrive, ils les y battent, puis ils font comme ah, finalement, t'es mon meilleur pote! Comment ça qu'on s'est battu? Je le sais pas, c'est juste un peu weird. Ça, c'est, je trouve. Ok. Ça, c'est perturbant des fois, parce que c'est comme, il est comme, je vais tuer ta mère! Puis là, 15 secondes plus tard, ils sont comme, ouais, finalement, on est les meilleurs potes du monde! Mais voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-tu. Ah, ok. Oh, je sais ce qui se passe. Okay? Ce qui se passe, c'est qu'ils se battent trop fort, ils se font des commotions cérébrales les deux, puis ils oublient le fait que juste 15 secondes avant, ils menaçaient de tuer toute sa famille en les décapitant puis les manger au frais. Okay? Mais ça arrive, c'est souvent ça. Ça arrive dans des mangas. Il y en a certains qui gèrent mieux ça et qui c'est juste comme une confrontation et qu'après ils s'aiment bien. Mais la majorité ne veut pas dire que ceux qui le font pas sont pas weird. C'est weird. Moi j'aimerais ça, ok, moi j'aimerais ça juste faire un Neketsu puis aller comme tellement plus loin là. Il est juste là, pis t'as juste là, son rival au début qui est comme là, de même. Genre il finit par genre tuer toute sa famille, et genre sa main autour de son bras. Tu sais, un Neketsu seinen, genre, pis il est là, il enlève les entrailles de ses parents, il lance tout ça, il fait comme ah ouais, putain, il brûle sa maison, il fait des cicatrices partout dans le visage du personnage principal, puis finalement le personnage principal, il donne un coup de poing dans le ventre, pas trop fort, le gars il tombe par terre, il fait toc, il fait oh non, finalement, je suis un méchant. Oh non, devenons amis. Puis là, tout se règle. Tout se règle. Puis ils sont comme, oui, devenons ensemble le roi des crèmes glacées. Puis là, ça devient juste une histoire par rapport sur le faisage de crème glacée. Ça serait vraiment parfait. Okay, il participe à un tournoi ou quelque chose du genre. Ça, c'est explicatif. Il y en a souvent Dragon Ball, un tournoi. Un genre de tournoi, examen, Hunter x Hunter, des tournois dans tous les mangas de sport, dans le fond. Parce que c'est du sport. C'est ça qu'ils font dans le sport, le tournoi. C'est un petit peu le concept même du sport. Le tournoi. Ouais. Ouais, lui, Colisée de Dressrosa, ça compte dessus, là? Je sais pas. Aucune idée. Lorsqu'il est sur le point de perdre ou de mourir, le héros se relève plus fort à cause de sa volonté de vaincre. Ça, c'est un des trucs qui est probablement le plus gossant du Neketsu, je dirais. En même temps, c'est quoi de fun, mais on sait toujours qu'il va y avoir comme oh non, Natsu! Natsu, sauve-toi! Non, Natsu, ne meurs pas! Puis il se relève. Mes amis veulent que je vainque. Je ne les décevrai pas. Puis il devient genre un gros dragon ultime aux yeux bleus, ok? Fait j'aimerais ça aussi sincèrement, ok, dans mon Neketsu que j'ai fait. Ils sont là, ils deviennent comme des gars de crème glacée, mais finalement, tu sais, ils ont des problèmes puis ils se battent quand même. Ils finissent par se battre, puis là, le gars, il arrive, puis il est comme en train de se faire péter. Il s'est fait enlever des organes, puis tout, puis là, puis là, genre, il y a juste son ami qui dit son nom. Juste dit son nom, il fait Rasmili! Puis là, il fait il se relève, tous ses organes se refont, il grossit, il devient genre un gros monstre. Il fait ah, mes amis m'ont baqué, j'ai la volonté de vaincre. Moi, ça me ferait rire. Une ellipse, il y a souvent aussi une ellipse à un certain point, souvent entre le moment qui a affecté la personne pour la recherche de ce qu'il veut et le début de l'histoire. On peut s'en rappeler ici, où que Luffy est comme non, Shanks, ton bras, puis tout de suite on est comme 10 ans plus tard, je te pète la gueule, toi. Ok, c'est un peu ça, tu sais, ça arrive dans plusieurs mangas, ce genre de truc là. Comme il y a de quoi qui se passe en enfance, on va plus tard, le personnage est rendu plus fort, etc. Et ça, moi aussi, j'aimerais ça. J'aimerais ça dans mon manga, mais on le fait à l'envers, ok? Pour une raison X, on voit le personnage principal qui est full vieux, ok? Il fait ses trucs, puis il se passe de quoi de traumatique.
comme, admettons, il échappe son couteau sur sa jambe, ok? Puis là, il fait comme... Puis là, on fait un flashback, puis c'est là qu'on a toute son histoire. Moi, sincèrement, ça va être ça dans mon Neketsu à moi. Ou sinon, des trucs qui sont très importants, qui sont véhiculés dans le Neketsu, c'est l'honnêteté, la justice, l'amitié et la volonté de vaincre. J'avais-tu vraiment besoin de vous le dire pour que vous l'ayez compris? C'est un peu toujours ça, c'est juste comme une fille comme... Oui, nous sommes entre amis, l'aventure compte plus que le tout. Et c'est méchant de manger la crème glacée des autres. C'est pas vraiment... Mais, exactement. Puis, c'est un peu c'est vraiment un voyage initiatique où la personne commence un peu plus faible et finit par devenir quasiment un demi-dieu dans son monde. On l'a vu avec Naruto, qui est tellement fort à la fin de Naruto. Luffy qui risque de devenir incroyablement fort aussi, tu sais. C'est un peu toujours ça. Goku qui est dans une quête éternelle de pouvoir. Bleach... Hey, quoi, madame? Vous dites qu'on parlera pas de Bleach parce qu'ici, c'est un show qui a de l'allure. Merci, madame. J'ai été obligé d'en parler par la production, mais là, vu que vous me dites que la foule veut pas l'entendre, mais j'en parlerai pas, là. C'est la foule qui gagne. Ouais, c'est souvent, tu sais, c'est un rite initiatique d'un jeune qui devient plus grand. Donc, c'est un peu pour ça. Puis ça, ok, ça c'est pourquoi, à la base, ok, le Neketsu. Les premières origines de tout ça, c'est dans les années 20, dans des mangas, dans des histoires qui étaient mises avec l'honneur et tout ça, pour essayer de bâtir les jeunes garçons de demain en les influençant dans ce truc-là. Avoir ça en héroïsme, se sauver pour sa patrie et tout ça. Avec le temps, après la Deuxième Guerre mondiale, le patriotisme a été comme enlevé par les Américains qui possédaient le Japon, qui était comme « Vous nous avez bombardé une base militaire, on vous a envoyé 2 nukes, mais c'est pas assez. Ok? Fermez vos gueules, arrêtez d'être patriotique. » Il y a ça qui a été enlevé au début. C'est un peu plus patriotique ce qui se passait, puis ça a influencé les générations. J'imagine, la Deuxième Guerre mondiale, avez-vous entendu parler de ça, les Japonais? Si on fait... Ok, je connais pas l'histoire, ok? Je sais pas nécessairement, mais je sais qu'ils ont participé. Et les kamikazes, il y avait des kamikazes. Les kamikazes, le concept même d'un kamikaze, directement lié au Neketsu. Te sauver pour tes amis, tout ça. Non, je vous le dis. Ah, je vous le dis. C'était pas écrit dans toutes mes recherches, mais je vous le dis, je vous le confirme, je vous le perspective confirme qu'il y a quelqu'un qui a lu l'ancêtre de One Piece qui a dit bon, ben finalement, il faut que je me lance avec un avion sur du monde. C'est pour ma patrie. Okay? Non, définitivement. Dragon Ball a causé des morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est la vie. C'est la vie, mesdames et messieurs. On va passer à autre chose. Je pense pas. Ben, peut-être. Je sais pas. J'ai aucune idée. Des exemples de personnages. Luffy, Naruto, Gun Freaks de Hunter x Hunter. Goku. Le Goku, oui, le Goku. Avez-vous ça, du Goku, vous en tranche, s'il vous plaît, pour mettre sur mon petit pain. Je sais pas, ça sent comme un fromage, Goku. Mais c'est Goku. Hey, là, je me perds là-dedans. Mais sinon, Gintoki, ça me fait rire parce que c'est vrai qu'il y a tout ça. Mais c'est une parodie. C'est un peu comme moi, je vous parlais, mon Neketsu à moi qui lancerait ça plus loin. Mais lui, c'est ça, là. C'est une grosse joke. Puis c'est très le fun, Gintama. Tu lis ça, puis tu fais comme ha! Oh! Oh! C'est ma meilleure imitation de rire. Je ne suis pas capable. Là, j'aime mieux que ça. Ah, merci, madame, de dire que c'était bien fait. Ah, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Vous méritez tous un cadeau tellement vous êtes gentils. C'est un cadeau. C'est le premier volume de Bleach. Oh, non, c'est pas parce qu'on en a plein à l'arrière, parce qu'on essaie de passer. Là. Non. C'est par gentillesse qu'on vous le donne. Ou sinon, de quoi qui est pas tant vu là-dessus par rapport au Neketsu, c'est le fait que c'est pas nécessairement du combat. T'sais, le Neketsu, c'est pas juste cling, du monde qui se bat, ok? Ça peut être aussi les mêmes thèmes qui peuvent être appliqués à un manga, mettons, de sport, comme Olive et Tom, Captain Tsubasa, c'est ça, c'est le même manga. Captain Tsubasa, je pense que, oui, exactement, c'est en anglais. Olive et Tom, c'est la version française pour... Je sais pas. Olive et Tom. Peut-être que c'est le plus proche. Je connais pas le japonais, fait que c'est peut-être le plus proche de ce qui est vraiment voulu au début. Mais bref. Fait que c'est ça.
ça la narrative. Et ou sinon, un autre point qui est important par rapport au Neketsu, c'est que souvent dans des histoires, il va y avoir un changement, que ce soit le changement du personnage principal, ou dans le cas d'un Neketsu, le personnage principal qui va souvent changer le monde, ok? Ça, j'ai une vidéo un peu plus pour en parler, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, c'est une vidéo sur la chaîne qui s'appelle « Pourquoi Luffy ne mature pas ?» J'en parle aussi, puis ça s'applique à toutes les Neketsu un peu, parce que, tu sais, moi je suis de même, je vois ça à l'avance. Il y a une couple de mois, j'ai fait cette vidéo-là, j'ai dit oh, « Ça va me servir quand je vais parler de Neketsu. » Ah oui. Donc vous pouvez aller voir ça si vous voulez. Et si vous voulez pas, ben, c'est un pays libre, faites ce que vous voulez. Ça, on va finir sur l'ancien... directeur de la Jump avait de quoi à dire sur les Neketsu et je vous en parler parce que je trouve ça intéressant. Non, vraiment pas, je trouve pas ça intéressant, je vous en parle pareil. Oui, je trouve ça intéressant. Voyons donc, pourquoi je vous fais vivre ça si c'était pas intéressant? Donc, le Neketsu est un défi à relever pour le mangaka. Wow. Ok, on va voir pourquoi il dit ça. T'sais. Celui-ci doit rendre intéressant la remise en question de son héros à travers le narrateur. La narration, pas le narrateur. Il y a juste, c'est ça, les Neketsu, là, je sais pas si vous avez remarqué, il y a personne qui parle, c'est juste un narrateur qui narre ce qui se passe, qui est anyway dessiné. Non, c'est pas ça. C'est la narration. Un mangaka maîtrisant le Neketsu doit être habile à faire narrer efficacement les moyens par lesquels son personnage se change, dans le fond. Là, je vais lâcher ça parce que j'ai de la misère à lire, je vais paraphraser. Okay, en fond, ce qu'il dit, c'est que il faut qu'il arrive à bien montrer une différence, tout ça, et que ça montre la maîtrise d'un mangaka parce que le monde, en commençant, sont un peu lassés du même truc qui se passe tout le temps dans les Neketsu. On s'entend, je l'ai vu, ok? Vous allez le voir. Lisez un Neketsu de bas étage, vous allez être comme... Là, vous allez tous pouvoir guesser le reste. Tout. Si vous en avez lu une coupe, vous pouvez tous guesser les moins bons, ok? Puis il dit que c'est justement là que tu vois les bons mangaka parce qu'ils sont capables de prendre ce même concept-là et de le remettre à jour et que ça soit intéressant. C'est pas le premier Neketsu de l'histoire, ok? Il y en a eu plein d'autres avant. Mais c'est très intéressant ce qu'ils arrivent à voir. Puis c'est là que tu vois une maîtrise d'un héros parce qu'ils prennent des codes normaux d'un thème et le rendent encore intéressant. Donc c'est pas juste ça qu'il y avait à dire. Si ça vous intéresse plus que ça, les Neketsu, ben ayez une conversation ensemble dans les commentaires ou pas. Like, dislike, tout ça. Abonnez-vous si vous aimez ça, les vidéos d'animé.